Je m'appelle Marina Delgrande-Jordan et je suis co-responsable du secteur recherche chez Addiction Suisse. Et puis je mène toute une série d'études de recherche, et notamment sur le Dry January. En fait, on a un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées soit en Suisse, soit dans les pays anglo-saxons. En fait, pour la plupart, ils constatent en tout cas pour eux-mêmes à court terme des bénéfices pour la santé, pour leur bien-être. Certains évoquent aussi un gain d'énergie ou un meilleur sommeil. Quelque temps après le Dry January ou la pause alcool, on a une consommation qui est moins élevée chez les participants. Et puis, on a aussi une étude, alors qui, elle, s'est plutôt intéressée à des marqueurs biologiques chez les gens qui participent à la pause alcool et qui montre que certains paramètres, par exemple du foie, s'améliorent à court terme après cette pause alcool. Mais on a des informations seulement à court terme. On ne sait pas ce qui se passe plus longtemps après. Alors dans ce domaine, donc là j'ai parlé des effets à court terme, mais il y a aussi des études qui s'intéressent à ce qui se passe plus longtemps après la pause alcool. Et puis on a par exemple dans les pays anglo-saxons des études qui montrent que même 6 mois après cette pause, on a encore chez un certain nombre de participants et participantes une consommation d'alcool qui est moins élevée qu'avant la pause. Maintenant, la recherche pourra encore apporter plein d'autres réponses ou nouveaux éléments. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au-delà des 6 mois déjà, mais aussi qu'est-ce qui se passe plus longtemps après la pause alcool au niveau de la santé. Quels sont les gains plus spécifiques pour la santé? Pour ça, on manque encore beaucoup d'informations, par exemple. Alors, ça sert déjà à démontrer que la démarche enfin, en tout cas, on essaye de démontrer que la démarche a un effet, mais ça sert aussi à apporter des informations sur les moyens qu'on aurait pour motiver les gens à participer. Parce que si on comprend bien les effets, bien les bénéfices, c'est aussi quelque chose qu'on peut communiquer pour inciter les gens à participer et puis aussi pour les motiver à arriver au bout de l'expérience de pause alcool, parce qu'on sait qu'en tout cas qu'en Suisse, en 2023, on a la moitié des participants qui ont vraiment réussi à ne pas consommer l'alcool pendant un mois. Nous n'avons pas été surpris que la moitié des participants et participantes ont réussi à le faire. Il y avait un tiers d'ailleurs qui ont presque réussi à le faire puisqu'ils ont consommé peut-être sur 1 ou 5 jours. Donc ça ne nous a pas surpris, mais ça nous a vraiment surtout incité à réfléchir aux moyens, aux messages, aux petits trucs qu'on peut donner en cours de campagne aux participants qui se sont inscrits au Dry January, parce que c'est très important de s'inscrire, pas seulement de le faire de son côté, parce que si on s'inscrit officiellement à la démarche, on va recevoir des petites aides par des emails. Donc ça nous a permis de réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait mettre en avant pour inciter les gens à vraiment pas consommer pendant un mois. Alors moi, je fais la pause alcool, absolument, oui. Donc je me prépare et je fais la pause alcool en m'inscrivant, c'est-à-dire justement pour recevoir les petites incitations à maintenir la pause jusqu'à la fin du mois de janvier. Pour moi, ce qui m'aide le plus, en fait, c'est justement d'avoir ces petits messages qui me rappellent que je suis dans cette pause, et puis d'en parler avec les gens qui le font aussi, notamment au travail. On a pas mal de gens qui le font aussi, donc d'en discuter avec mes collègues. Et puis sinon, voilà, plutôt de se motiver mutuellement à aller jusqu'au bout de l'expérience.